Bonsoir, bienvenue sur Al24 News concernant une édition spéciale qui concerne les relations algéro-maliennes. Le dégel est-il en cours entre Bamako et Alger? Faut-il le croire avec la venue du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga à Alger pour une visite de travail à la tête d'une importante délégation, accueillie à l'aéroport international Houari Boumediene par son homologue algérien Sifi Ghraib, accompagné du ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf et du ministre de l'Énergie ou des énergies renouvelables Morad Adjel. Cette visite s'inscrit sous un communiqué du Premier ministre algérien dans le cadre de la nouvelle dynamique visant à renforcer les liens de coopération et les relations historiques entre les deux pays qui ont connu, il faut le dire, une longue période de brouille qui a duré près de 3 ans, une période durant laquelle les autorités des deux pays se sont échangées des accusations avant de procéder à la fermeture tout bonnement de leur espace aérien et de leurs frontières suite à la destruction, on le rappelle, par l'armée algérienne d'un drone malien à Tizaouatine en mars 2025. Les autorités algériennes et maliennes ont entamé en juillet dernier un processus de dégel de leurs relations avec l'ouverture de leur espace aérien et le retour des ambassadeurs des deux pays à leurs postes respectifs. Est-ce que la brouille est derrière nous et quels sont les défis qui menacent à présent les relations algéro-maliennes? On en parle tout de suite. Algérie-Mali, le dégel est-il en cours? La question de fond de notre échange pour cette édition spéciale. Pour en parler avec moi à partir de Paris, Bassem Larj, bonsoir. Bonsoir Karim, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir, analyste et docteur en droit international. On parlera ensemble des tenants et des aboutissants de cette réconciliation. D'ailleurs, est-ce qu'il faut utiliser le mot de réconciliation? On va se poser la question ensemble durant 52 minutes. Et avec moi également à partir de Bamako, Abdoulaye Dial, président du réseau communicateur, blogueur et activiste professionnel du Mali. Bienvenue, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi. Merci à vous pour l'intérêt que vous accordez à ce sujet qui a fait beaucoup de polémiques sur les médias et sur les médias sociaux. On va en parler ensemble. Et dans un instant, nous rejoindra naturellement Abdelkader Soufi, politologue. Mais avant, justement, de recevoir notre troisième invité, on va parler du dégel entre l'Algérie et le Mali, un dégel en cours. Afin d'y répondre, faisons un retour en arrière pour connaître un peu la situation et des raisons pour lesquelles on en est là entre Bamako et Alger. Les relations algéro-maliennes semblent lancées vers une nouvelle dynamique, celle du renforcement des voies de coopération et de partenariat et leur promotion vers des perspectives plus larges, reflétant ainsi l'attachement des deux pays à bâtir un partenariat fondé sur des bases solides et bénéfiques aux deux peuples. Un choix qui s'appuie sur un héritage historique enraciné et les liens de fraternité et de solidarité unissant les deux parties. Cette volonté commune des dirigeants des deux pays s'illustre à travers le maintien des canaux de communication et l'aplanissement des obstacles, une approche qui repose sur le dialogue et les principes de solidarité et de bon voisinage. C'est dans cette perspective que s'inscrit la visite de travail du Premier ministre, chef du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga, en Algérie. 2 semaines seulement après l'entretien téléphonique qu'il avait eu avec le Premier ministre algérien, Sifi Ghraib, sur instruction du président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Cette démarche traduit l'engagement de l'Algérie à préserver ses relations avec ce pays voisin et à les mettre à l'abri de tout désaccord à travers la réconciliation. Le retour de Kamal Al-Tayeb à Bamako en qualité d'ambassadeur extraordinaire de l'Algérie au Mali, suite au retour de l'ambassadeur malien en Algérie et la rouverture de l'espace aérien du Mali au vol en provenance ou à destination d'Alger, reflète la volonté constante et résolue de l'Algérie de rétablir les relations algéro-maliennes dans leur trajectoire historique naturelle. Dans cette démarche, les deux parties s'emploient à renforcer les moyens de coordination et activer les mécanismes bilatéraux liés aux divers domaines de coopération au mieux de leurs intérêts communs. La relance des mécanismes de coopération algéro-malienne traduit la volonté de Abdelmadjid Tebboune à renforcer la dimension africaine de l'Algérie, soulignant à maintes occasions que l'Algérie a toujours été un pays frère pour le Mali.
L'Algérie poursuit ainsi ses démarches diplomatiques visant à renforcer la coordination sécuritaire avec le Mali, loin de toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures de ce pays voisin. L'objectif du renforcement de la coordination sécuritaire entre les deux pays est lié à la lutte antiterroriste au Sahel, ainsi qu'à la lutte contre l'extrémisme et la criminalité transfrontalière, avec l'ambition d'œuvrer au développement des relations économiques et commerciales, en créant un environnement propice et favorable à la promotion de la coopération frontalière et au développement du continent. Alger, Bamako, vers le dégel, point d'interrogation. Pour en parler, fermer le trio des invités. Je reçois avec moi ce soir sur le plateau Abdelkader Sophie, politologue et enseignant à l'université de Blida. Bienvenue Abdelkader. Merci. Alors nous le disions juste avant ce sujet signé Souila Kilel, la visite du Premier ministre Maïga à Alger, accompagnée d'une importante délégation. On la mettrait sous le signe d'un dégel entamé, d'une consolidation, d'une réconciliation. On verra, les synonymes vont pleuvoir sans doute durant notre discussion. Mais Abdelkader, première question, je me tourne vers vous. Comment vous la percevez, cette visite de Maïga chez nous ? Quel qualificatif vous mettrez autour de cette venue ? Vous savez, moi, je l'ai toujours dit. Donc, entre frères, entre amis, il arrive qu'il y ait des embrouilles, mais ce n'est pas fatal, car les éléments qui unissent sont beaucoup plus importants et beaucoup plus forts que ce qui peut désunir. Notamment, cette relation entre l'Algérie et le Mali. Je crois que moi, je dirais que c'est l'incompréhension au départ, l'incompréhension. Le Mali, d'abord parce que nous saluons, nos frères maliens, traversent une situation de crise. Je crois qu'ils ne sont pas les seuls. L'Algérie a traversé cette crise et toute seule pendant plus de 10 ans, durant les années 90, où elle n'a trouvé personne pour l'aider. Le président de la République l'avait dit, effectivement, seuls les Italiens ont été à la rescousse, ont aidé l'Algérie. Aujourd'hui, le Mali aussi est dans cette situation, tout comme le Niger, le Burkina Faso, la Libye, le Soudan. Ce sont des pays qui en souffrent, donc du crime organisé, du terrorisme, de l'instabilité qui a été créée de toutes pièces. On avait fait une émission ensemble sur les défis sécuritaires qui traversent le Sahel. Voilà. Et donc, il est tout à fait normal quand il y a des éléments maléfiques qui s'infiltrent et qui s'invitent dans une relation ou pour créer des tensions entre les États, entre les frères, ce qui a été, à mon avis, le principal objet de la discorde. C'est-à-dire, vous dites qu'il y a un facteur exogène, extérieur entre Bamako et Alger qui a suscité de la tension durant ces mois. Absolument, je l'ai dit et je le maintiens. Je crois que les autorités à Bamako, comme les autorités à Alger, ont compris que finalement, ce sont des objets, ce sont des agendas, comme ça l'a été avant Barkhane et autres, qui n'ont cherché que des intérêts exogènes, n'ont jamais cherché l'intérêt des Maliens. Aujourd'hui, je pense qu'avec du recul, on prend conscience que ni le Mali ni l'Algérie ne peuvent changer de géographie, et nous sommes tous, et ils sont tous condamnés à cohabiter, à vivre ensemble, d'autant plus que les liens familiaux et amicaux sont le ciment qui permet de mieux consolider cette relation. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, tout comme avec le Niger, avec récemment aussi avec le Tchad, avec la Mauritanie. On peut construire une relation stratégique profonde et qui permet donc au Mali d'asseoir réellement sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, loin de toute influence externe.
Bassem Al-Araj, on revient donc un tout petit peu sur ce passif, ce court passif, c'est-à-dire 15 mois de tension aiguë et de rupture diplomatique amorcée en mars 2025, marquée notamment par l'incident de Tinzaouatine et la fermeture des espaces aériens. Abdelkader Soufi nous a dit que c'était des facteurs exogènes à la relation entre Bamako et Alger qui sont venus peut-être infecter ou geler cette relation. On va en parler durant nos 52 minutes. Revenons sur cette visite de l'officiel malien chez nous. C'est une visite de bon augure. La presse en Algérie la présente ainsi. Est-ce que, je vous pose la question directement, est-ce que c'est une visite synonyme de nouveaux chapitres entre les deux pays frontaliers? Est-ce que c'est précoce de présenter comme ça? Est-ce que c'est en cours? Quelle est votre analyse? Effectivement, la visite du Premier ministre malien symboliquement est très très importante. Il faut rappeler également qu'elle a été largement couverte par les médias maliens eux-mêmes pour montrer l'importance de cette visite dans le contexte actuel. Et effectivement, cette visite vient marquer le passage, je dirais, d'un retour à des rapports diplomatiques normaux, à un retour à une politique normale entre les deux pays. Et le fait que le Premier ministre malien ait été reçu aujourd'hui par le président de la République algérienne montre toute l'importance en réalité qui est accordée à cette visite par les autorités des deux pays. Et donc, on se dirige vers, je dirais, un retour à la normale dans les deux relations entre deux pays frères, des relations historiques et fraternelles et familiaux, comme ça a été rappelé sur votre plateau. Et je pense qu'on se dirige vers une normalisation totale. Cela ne signifie pas qu'il y a absence de divergence de point de vue entre les deux États. Ça, c'est quelque chose qui peut exister entre deux pays frères. C'est tout à fait normal. L'essentiel, c'est le maintien de canaux de communication pour parvenir à trouver des compromis qui puissent satisfaire les deux pays, surtout sur des sujets fondamentaux qui concernent à la fois le Mali et l'Algérie. La question sécuritaire, bien évidemment, la question du développement du Sahel, qui concerne aussi directement l'Algérie, la lutte contre les organisations terroristes qui sévissent dans cette zone et qui concernent également l'Algérie. Donc, les domaines de coopération sont énormes dans la zone et la coopération entre l'Algérie et le Mali est fondamentale en réalité pour l'épanouissement et le développement de l'ensemble du Sahel, surtout dans le contexte actuel où on voit l'Algérie qui reprend sa place normale et historique au Sahel, avec une coopération de plus en plus forte avec le Niger, mais aussi avec d'autres États. Et il manquait, je dirais, que le Mali dans ce maillon. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui rassure, je pense, les deux capitales, parce qu'on revient à quelque chose qui est normal dans les relations de ces deux États frontaliers et frères. De Bamako. Et peut-être ça pourrait être même le prélude potentiellement dans le futur à la visite du chef de l'État malien en Algérie. On suivra justement ce dossier diplomatique. Comptez sur nous sur Al24 News. En attendant, de Bamako avec Abdoulaye Dial, président du réseau communicateur, blogueur et activiste professionnel du Mali. Alors Abdoulaye, comment est justement commentée cette visite de votre Premier ministre chez nous? Quel est le ton de la presse ce matin concernant ce déplacement? Tout d'abord, j'insiste sur le fait que cette visite a été saluée à hauteur de souhait par une grande partie de la majorité malienne qui voulait que cette situation d'incompréhension soit décantée. Et je reviens également à votre question pour vous dire que le projet a également été amorti parce que dès que l'annonce a été faite bien avant aujourd'hui, vous avez vu le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, et il y a un communiqué également qui a été répondu à ce tout par le gouvernement malien avec le retour des deux ambassadeurs dans les différents pays. Et en plus de cela, il y a eu une grande ouverture. Et donc, dans Bamako, cette initiative est vraiment saluée, d'autant plus que le Mali, la crise dont le Mali vit, et ça concerne un peu l'Algérie, parce que l'Algérie est un pays frère, est un pays ami, avec lequel le Mali a tissé de très bonnes relations depuis pas aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a un boulevard qui porte le nom de l'ancien président algérien, Abdelaziz Bouteflika, au Mali, ici à Bamako. Donc ça c'est suite
à ces bonnes relations du passé. Donc, cette visite est très, très importante et c'est une visite de très haut niveau, d'autant plus que le Premier ministre est accompagné d'une délégation composée du ministre des Affaires étrangères. Et il y a le directeur du renseignement malien qui est dans la délégation. Il y a le ministre de l'administration culturelle et des collectivités locales qui fait partie de cette délégation. Donc, c'est une visite qui est vraiment salutaire et qui va également apporter beaucoup de clarifications et ça va permettre également de mettre les points sur le lit afin de décanter certaines tensions qui existent toujours, même si le dégel est un acquis. Le dégel est entamé malgré peut-être un différentiel d'approche sur de nombreux dossiers. C'est ce qu'on va tenter de voir durant les prochaines minutes. Alors Abdoulaye Maïga est arrivé à Alger, c'était ce matin. Une question sur l'agenda. Il s'est rendu au monument des martyrs de la guerre de libération algérienne où il a déposé une gerbe de fleurs avant d'entamer le programme de cette première visite depuis le début 2023, c'est-à-dire le début de la crise diplomatique entre Alger et Bamako, après une longue période de tension, on l'a dit. Alors, il a rencontré son homologue algérien, le Premier ministre malien, ensuite s'est rendu en début d'après-midi en audience, une audience donnée par le président Abdelmadjid Tebboune, ils s'en sont parlé. Alors, Abdelkader Soufi, justement, quels sont les sujets phares et urgents qui demandent à être examinés entre les deux pays, entre les deux parties? Quelle est l'urgence maintenant? Je ne pense pas qu'il s'agit d'être devin pour savoir ce qu'il y a lieu, ou ce qu'il y a à l'agenda entre les deux parties. D'abord, il s'agit de la question politique, bien sûr, le respect mutuel, le retour à la relation normale, la non-ingérence dans les affaires, comment qu'elle est interprétée et quel est le rôle de tout un chacun dans ce respect des deux parties. Puis il y a la question sécuritaire qui est importante aussi, qui s'invite à ce que les deux États puissent respecter le contrôle de leurs frontières et la coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, contre le crime organisé, je pense. Abdelkader Soufi, c'est la question principale finalement, c'est la question de la sécurité au Sahel, finalement au fond. Au fait, écoutez, c'est une question centrale, mais elle n'est pas indépendante des autres questions, car le côté sécuritaire, voilà, donc c'est un tout. Elle dépend du développement, elle dépend de comment on va opérer aussi, donc de la bonne gouvernance. C'est un ensemble d'éléments qui aboutissent en définitive à régler le problème central qui est la question sécuritaire. Parce que je reviens à dire que la question sécuritaire n'a pas de solution hard. Ça veut dire que ne dépend pas seulement que du côté militaire et que du côté du renseignement. Bien sûr, le renseignement, il est important. Bien sûr que agir en commun, cela permet justement une meilleure prise de décision, une meilleure action sur le terrain. Mais il n'y a pas que ça, parce que, regardez, les populations qui sont au désarroi, qui ont un problème de survie, quelque part, sont coincés entre le crime organisé et le terrorisme. Ça veut dire que c'est des choix à faire. Le meilleur, c'est le pire. Ça veut dire ou s'intégrer dans les groupes terroristes ou s'intégrer dans les groupes criminels. Tous les deux, ce sont des groupes qui servent des agendas exogènes et maintiennent cette instabilité. Je pense que permettre un meilleur développement, une coopération économique à la frontière, aussi, donc qu'est-ce qu'on peut développer ensemble, s'il y a lieu de pouvoir le faire
dans le cadre du développement. Cela permet donc la stabilisation des populations, permet la création d'emplois, la création de richesses. Donc ça prend un peu plus de temps et il ben, faut mettre écoutez, la main à la poche. C'est les deux peux- questions. Oui, c'est clair. Mais il y a des actions qui sont à court terme et qui peuvent avoir des résultats immédiats. Il y en a ceux qui vont à long terme. Mais le plus important, c'est que la population puisse sentir qu'il y a cette véritable action en dehors de la question sécuritaire intrinsèquement et seul, indépendamment des urgences que peut avoir donc les populations, que ce soit à la frontière ou à l'intérieur du pays. Je pense que du côté de l'Algérie, la sincérité de s'engager dans le partenariat positif, on va dire, donc qui permet à nos amis maliens d'en tirer profit aussi, comme ces relations qui ont été établies avec le Niger, avec la Mauritanie. On peut aussi développer beaucoup de choses ensemble et cela permet définitivement de geler ou d'écarter ces points de discorde parce que, rappelez-vous, peut-être qu'on aura d'autres émissions à faire plus tard, à l'avenir, et vous allez voir qu'il y a eu des acteurs étatiques, exogènes, qui ont influencé la rupture et qui ont quelque part déstabilisé davantage le Mali qui avait besoin justement dans cette période de transition d'atouts et de partenaires fiables. Alger et Bamako se sont notamment opposés sur cette fameuse question centrale, comme nous vient de l'expliquer Abdelkader Soufi. Il s'agit plus précisément de la gestion du dossier du Nord Mali. L'Algérie avait longtemps joué un rôle central dans les tentatives de médiation entre l'État malien et les groupes du Nord, notamment dans le cadre du processus issu de l'accord d'Alger de 2015, dont Bamako s'est officiellement retiré en 2024. Les relations entre les deux voisins s'étaient ensuite tendues jusqu'à une crise diplomatique ouverte. Bassem Aradj, aujourd'hui, à l'instant pas, on devra s'attaquer à ce dossier et proposer une nouvelle approche qui est un point délicat, comme nous l'avait dit Abdoulaye Dia il y a un moment. Oui, la question du nord de Mali reste centrale dans les relations bilatérales entre l'Algérie et le Mali aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, effectivement, l'Algérie a historiquement joué un rôle de médiateur pour essayer de concilier des positions entre l'État central malien et les groupes rebelles qui est active dans le nord du Mali. Elle a été derrière la signature de plusieurs accords de paix. Il y avait l'accord de Tamanrasset, puis celui de 2015, l'accord d'Alger de 2015, qui a été dénoncé par les autorités maliennes en 2024. Et effectivement, l'Algérie est l'un des rares acteurs dans la région qui a cette capacité et cette crédibilité à communiquer avec différents acteurs dans la région pour essayer de stabiliser notamment la situation au nord du Mali. Et peut-être avec ce retour des relations à leur niveau, en tout cas on se dirige vers un retour à des relations apaisées entre Alger et Bamako. Peut-être, à la demande des autorités maliennes, l'Algérie pourrait rejouer un rôle central dans la médiation, en tout cas dans la facilitation des négociations futures potentielles entre les différents acteurs qui activent au nord du Mali avec le pouvoir central. Parce qu'on a vu effectivement, comme ça a été rappelé sur votre plateau, que la solution militaire qui a été choisie par Bamako jusqu'à présent a montré ses limites parce qu'on est face à une crise au nord du Mali multidimensionnelle. Effectivement, l'aspect sécuritaire est fondamental pour lutter contre les groupes terroristes, mais il y a également d'autres éléments, la question du développement, de l'intégration, du sentiment d'appartenance, de l'exclusion qui se pose également dans ces zones. Et historiquement, la vision algérienne a montré son efficacité pour permettre de concilier l'ensemble de ces dynamiques tout en préservant en réalité l'intégrité territoriale du Mali et aller progressivement vers une stabilisation du nord du pays, du nord du Mali, parce qu'il concerne également la sécurité de l'Algérie. Cette zone est frontalière avec le sud
de l'Algérie. Donc, il peut y avoir des conséquences sécuritaires par rapport à la stabilité du sud algérien. Donc, il est tout à fait normal que l'Algérie s'intéresse et active pour stabiliser cette région en coopération avec le pouvoir central malien. Et aujourd'hui, avec la dynamique qu'on voit aujourd'hui dans les relations bilatérales, je pense que l'Algérie pourrait retrouver, peut-être d'une autre manière, pas comme dans le cadre des accords de 2015, mais avec les réalités d'aujourd'hui, un rôle fondamental dans la facilitation du retour de la paix au Mali. Merci Bassem Larradj. On continue justement de parler de cette relation algéro-malienne. Il y a tellement de choses à dire. Est-ce que la brouille est derrière nous? Quels sont les défis actuels qui menacent les relations entre Bamako et Alger? Et peut-être est-ce qu'il y a des nouvelles approches pour tourner tout simplement la page de la brouille et entamer une nouvelle page diplomatique? C'est le menu de la deuxième partie après cette page publicitaire. Seconde partie pour notre édition spéciale sur la visite du Premier ministre malien en Algérie. Forcément, beaucoup de dossiers vont être discutés, débattus, notamment le point ou la question sécuritaire, où Abdoulaye Dia nous a dit que il y avait encore des choses à solutionner, à régler, à discuter, justement cet aspect sécuritaire, il y a beaucoup de choses à dire. Abdoulaye Dial, alors aujourd'hui, entre Alger et Bamako, on devra opérer, comme je le disais, une nouvelle approche. Il y a beaucoup de points délicats. Est-ce que vous pouvez nous les citer et quelles sont les nouvelles approches peut-être attendues, voire même proposées par Bamako? Tout d'abord, je salue la clairvoyance de M. Sophie dont je prends en grande partie son analyse. Vous savez, il y aura une nouvelle approche basée également sur la non-ingérence, bien sûr, des affaires internes du pays. Vous savez, l'accord d'Alger de 2015 était un accord qui a été désapprouvé également par la population malienne. En son temps, paix à son âme, le président Feu Ibrahim Boubacar Keïta, bien avant son décès, avait dit qu'il a été contraint, bien sûr, de signer cet accord. Parce que aujourd'hui, si vous voyez que la solution pour mettre fin au désaccord dans le nord du Mali avec les groupes séparatistes, c'est parce que ces groupes-là ont été manipulés, ont été instrumentalisés, tout en les faisant penser à une certaine indépendance pour pouvoir diviser le Mali en deux et être les maîtres, bien sûr, du nord du Mali. Donc, les nouvelles approches qui vont être mises sur table... Ce que ne voulait absolument pas l'Algérie, hein, que le Mali soit coupé en deux. Hein, Non, c'était l'instrumentalisation des puissances étrangères. Il y a des puissances étrangères qui se sont ingérées dans le processus afin, bien sûr, que le Mali soit divisé en deux. Vous avez vu la présence de forces étrangères au Mali. À l'époque, quand les soldats maliens en coopération avec la force Barkhane ont combattu les terroristes à l'arrivée de la porte de Kidal, les forces maliennes ont été contraintes d'être cantonnées. Et les décisions étaient prises par les forces armées françaises qui étaient présentes à l'époque. Donc, cela confirme également la contrainte qui a été imposée également au président Feu Ibrahim Boubacar Keïta à l'époque de signer l'accord. Ce n'était pas le vœu des Maliens. Les Maliens voulaient que le Mali, que ceux qui se disent séparatistes reviennent à la raison pour dire que il ne faut pas se laisser instrumentaliser. Le Mali ne fait que un et le Mali restera toujours indivisible. Aujourd'hui, avec ce retour sur la table du dialogue, vous avez vu le Premier ministre a rencontré le président Tebboune. Autour de ces échanges, il y a beaucoup de questions sensibles qui vont être déposées sur la table, surtout sur l'aspect sécuritaire qui compte beaucoup, qui est la question principale qui sera discutée.
Donc, autour de ça, il y aura des francs-parler concernant la gestion frontalière, parce que l'Algérie et le Mali, c'est plus de 1300 kilomètres de frontières. Donc, il faudrait une coopération sincère, une discussion sincère pour pouvoir trouver une issue afin de mettre fin à ce terrorisme qui menace les deux pays. Je ne sais pas si on l'a dit, mais le ministre des Affaires étrangères du Mali et de la Sécurité font partie de la délégation qui est arrivée à Alger ce matin. Le Mali et l'Algérie, on le répète, partagent une frontière de 1300 km. Abdoulaye Maïga a délivré un message d'Assimi Goïta pour le président Tebboune. Alors, on a tourné autour du pot, on a parlé des accords d'Alger. On a dit que les accords qui n'ont pas pu aboutir, les Maliens et la population malienne étaient contre. Il y a une partie tierce qui est venue aussi se greffer dans les discussions, ce qui a transformé aussi la relation dans l'impasse entre Alger et Bamako. Tout à l'heure, Abdelkader Soufi nous disait également qu'il y avait des agendas étrangers à la relation entre Bamako et Alger qui sont venus aussi envenimer cette relation. Alors je vous pose la question directement, de qui on parle quand on évoque ces parties tierces, ce qu'on tourne autour du pot, donc on va le dire, on parle de qui? Qui a intérêt à ce que Bamako et Alger ne s'entendent plus? D'abord, laissez-moi dans la continuité dire que historiquement et systématiquement, l'Algérie a toujours refusé toute partition du Mali. Et donc, elle est jalouse de la souveraineté du territoire malien. Surtout que ça n'arrange pas, parce que Mali morcelé, c'est des problèmes de sécurité monstres. Déjà, par rapport au droit international, l'Algérie respecte donc ce qu'on appelle les frontières acquises d'après le colonialisme. Et le respect total du Mali intègre est un droit que l'Algérie défend bec et ongle. Et l'Algérie d'ailleurs, quand il y avait le soulèvement du MNLA en 2010-2012, je pense, a été la première à contrer justement cette idée de se scinder ou de faire cette partition du Mali. Effectivement, il y a des acteurs qui ont voulu et qui veulent toujours que le Mali soit instable, et s'ils arrivent à le scinder ou le disloquer, ils le feront avec grand plaisir. Aujourd'hui, regardez sur la carte géographique, il y a une tentative de parceller le Soudan. Donc le Soudan Est, le Soudan Est, où les Émiratis agissent d'une manière claire avec les FSR. Et ils le font en Libye, donc à l'est de la Libye, aussi une façon de scinder la Libye. Ils le font aussi donc, dans l'ouest et dans la région des trois frontières au Mali. Et je pense que les forces russes ont pu voir de visu un hélicoptère, je pense qu'il était français aussi, qui agissait et qui alimentait des terroristes dans cette région. Il y a lieu de dire qu'il y a un réseau. Et ce réseau active dans tout le Sahel, et il est composé d'acteurs étatiques et d'acteurs non étatiques, à savoir des multinationales, des groupes terroristes, les groupes du crime organisé et des États, et je peux vous dire les États, il n'y a pas de souci, il y a les Émirats arabes unis, il y a l'entité sioniste, il y a le Maroc, il y a la France et certains pays, et y compris certains pays du nord de l'Europe. Donc ce sont des groupes ou un groupe... Abdelkader Soufi, je vais me faire l'avocat du diable. Hein. Quand on voit une zone qui est vide, une zone où il n'y a pas de contrôle, c'est normal que d'autres puissances viennent s'investir. Oui, mais la nature... C'est la logique de la géopolitique. C'est vrai, mais la nature a horreur du vide. Mais on a voulu que cela soit le vide. On ne veut pas avoir un État malien puissant. On n'a pas voulu que le Mali puisse être souverain sur l'ensemble de son territoire, puisse en profiter de ses ressources, tout comme on l'a fait avec les autres pays. Donc,
pour empêcher le Mali de revenir sur la scène internationale, on va évoquer le diable pour créer la discorde avec les alliés, pour ensuite donc maintenir cet état de chaos, de statu quo aussi, et donc de faire du containment et monter les populations contre elle, monter la population contre son gouvernement, monter le gouvernement malien contre d'autres gouvernements. Les pays frontaliers, les voisins. Voilà, bien sûr, parce qu'il y a à boire et à manger, parce que le Mali, il est riche en ressources, mais il est pauvre parce qu'il n'arrive pas à avoir justement les mains totalement libérées pour asseoir justement cette souveraineté et agir en toute liberté dans le cadre des coopérations avec ses alliés, avec d'autres États autres que ces États qui veulent imposer un diktat aux Maliens. Bassem Laraj, une réaction. Finalement, ce Sahel est un espace où beaucoup d'agendas s'imbriquent, se mesurent, se confrontent. Comment, alors je pose la question, déjà je vous demanderai une réaction de ce que vient de nous révéler Abdelkader Souvi sur ces parties tierces. Et deuxième peut-être sous-question, comment prévenir ou appréhender les futurs agendas qui viendraient envenimer sans doute une seconde fois la relation entre Alger et Bamako. Comment se prémunir ou se protéger contre ça à l'avenir? Oui, je partage totalement ce qui a été dit par mon collègue sur votre plateau. Il faut également rappeler que tout ça, en réalité, est la conséquence directe de la déstabilisation de la Libye. Après la chute du régime de Kadhafi, donc ce qui se passe au Sahel, ça a été une conséquence directe de la déstabilisation de la Libye, qui connaît toujours une grave crise politique et sécuritaire. Et concernant les agendas extérieurs, effectivement, on a plusieurs acteurs aujourd'hui qui est active dans la zone, que ce soit en Libye, mais également au Sahel, et un certain nombre a été cité, comme les Émirats. On a effectivement également la Turquie, le Maroc, l'entité sioniste, qui essaye de faire avancer leur agenda dans cette zone stratégique. Après, il y a une réalité, je dirais, géographique, qui impose en réalité au Mali, à l'Algérie, de coopérer et de trouver des terrains d'entente pour dépasser des divergences qui peuvent dans leurs relations peuvent connaître, parce que les deux États ne vont pas déménager, et en réalité la déstabilisation de la zone va les impacter directement, alors que d'autres acteurs extérieurs, ils sont là juste pour défendre leurs propres intérêts, même si cela nuit à la stabilité politique et sécuritaire des États de la région, et donc ils pourront partir également de cette zone si leurs intérêts sont menacés, sans que cela impacte leur propre sécurité, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie, du Mali et des autres pays sahéliens, donc ce qui leur impose finalement d'avoir une vision sur le long terme. Et aujourd'hui, l'une des meilleures manières en réalité pour contrer, je dirais, ces ingérences extérieures, c'est de développer la coopération régionale. Et on le voit d'ailleurs que l'Algérie aujourd'hui a une véritable politique régionale qui ne se base pas seulement sur l'aspect sécuritaire. On le voit avec le Niger, avec le développement de la coopération économique qui a pris une dimension très très importante, et on ne peut pas exclure une telle évolution avec le Mali dans le futur. Et tous les plans de développement qui sont annoncés dans le sud algérien, notamment avec le développement du chemin de fer, la transsaharienne, le gazoduc transsaharien, tous ces éléments, ou tous ces projets faramineux vont pouvoir finalement connecter l'ensemble du Sahel en réalité entre eux et avec l'Algérie. Et donc ce développement économique, je pense, c'est la meilleure solution pour lutter contre les ingérences extérieures. Mais pour cela, effectivement, il faut que les pouvoirs politiques des États de la région aient cette vision sur le long terme, qu'ils ne se laissent pas influencer par les agendas de tel ou tel pays. On l'a vu, effectivement, comme je viens de le citer, les Émiratis ont leur propre agenda dans la région. Les Israéliens, c'est la même chose, et ils n'ont pas intérêt à voir que les États de la région développent nécessairement de bons rapports qui pourraient nuire à leurs projets stratégiques dans la région.
Abdoulaye Dial, je vais vous poser la question différemment. C'est vrai, quand on jette un œil sur la carte du Sahel, on a le Mali et l'Algérie, c'est une frontière de 1300 kilomètres, sans parler d'une interpénétration de deux populations. Il y a une anthropologie aussi ancestrale entre le sud algérien et le nord du Mali. Il y a des livres, des thèses, il y a tellement de choses à dire sur ce lien ancestral. Et pourtant, le Mali et l'Algérie, dire que le Mali et l'Algérie ont une brouille ou arrivent à peut-être une mésentente, c'est presque un non-sens au niveau des relations internationales et du bon voisinage. Selon Abdelkader Soufi et Bassem Larej, il y aurait des agendas tierces qui viendraient envenimer cette situation. Est-ce que cette explication vous convainc, vous, personnellement? C'est une explication enfin, également, parce que il y a des gens cachés qui veulent tout faire pour pouvoir euh, envenimer la situation, parce que ceux qui viennent pour envenimer cette situation, parce que ça les arrange. Donc c'est une opportunité pour eux vraiment de profiter de cette situation de tension pour pouvoir arriver à leurs fins qui sont des fins égoïstes également. On ne va pas le cacher, il y a la main cachée également de puissances extérieures occidentales comme la France, qui a toujours essayé vraiment de s'ingérer dans ce cadre-là pour pouvoir envenimer la situation. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à un point de dénouement et que ce ralliement doit être placé très haut dans une mesure, dans le cadre d'une portée de maturité politique assez très haut pour pouvoir mettre nos divergences de côté, pour penser également aux intérêts qui nous relient. Historiquement, vous l'avez dit, le nord du Mali et le sud de l'Algérie partagent quelque chose de grand, quelque chose de fort. Et ces deux pays sont condamnés aujourd'hui à se mettre ensemble dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui a pris une grande ampleur dans l'espace sahélien. Comme l'a dit mon prédécesseur, tout ça fait suite également au renversement du Libyen Mohamed Kadhafi et à son nom. Donc ce sont des forces extérieures qui ont planifié cet agenda pour pouvoir mettre en place cette déstabilisation. Et aujourd'hui, il faut bien noter que si à travers ces différents échanges, d'autant plus que le Premier ministre a rencontré le président Tebboune, cette rencontre rentre dans le cadre, parce que le Premier ministre porte un message fort également du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. D'autres sujets seront traités, mais en huis clos, et qui ne vont pas ressortir. Donc, il est très important de pointer du doigt ceux qui sont derrière ces projets pour pouvoir envenimer la situation. Je crois que l'Algérie et le Mali seront vigilants à ce que ces personnes ne puissent pas s'ingérer dans ce nouveau processus qui vient d'être mis en œuvre. Je reste avec vous, Abdoulaye Dial. Le Mali possède l'histoire, la culture, la position géographique. Quelle est aujourd'hui, avec Assimi Goïta, la stratégie de la diplomatie malienne au Sahel et de manière générale en Afrique? Bon, la nouvelle stratégie qui est mise en place par les autorités maliennes, c'est une stratégie basée sur une doctrine souverainiste. Et quand on parle de souveraineté, on parle bien sûr du libre choix du Mali, de ses partenaires, de ses amis, de ses intérêts également. Avec cette nouvelle doctrine, le président général Assimi Goïta voudrait avoir un partenariat franc, équitable, stratégique, un partenariat gagnant-gagnant avec ses voisins comme l'Algérie et d'autres pays. D'ailleurs, le Mali et le Sénégal ont entamé à plusieurs reprises des opérations de défense et de sécurité dans leur zone frontalière.
Et ça, c'est une doctrine qui a été mise en place parce qu'un seul État aujourd'hui ne peut faire face aux forces du Mali. Vous avez vu, à un moment donné, le terrorisme avait eu de l'ampleur dans la zone de 30 frontières. Mais avec la synergie qui a été mise en place par les trois États de l'Alliance des États du Sahel, vous avez vu que l'ampleur a été cassée et que tout est centré aujourd'hui au centre du Mali et au nord du Mali. Donc, avec l'Algérie, le président Goïta compte beaucoup sur un partenariat franc afin de partager les renseignements. Comme vous l'avez su, les espaces aériens sont ouverts pour l'Algérie. L'espace aérien malien est ouvert pour l'Algérie. L'espace aérien algérien est ouvert pour le Mali. Donc, cela veut dire beaucoup de choses. Donc, quand les discussions vont être approfondies, ils pourront ensemble également mettre en place des stratégies communes pour pouvoir mettre fin à cette crise qui envenime le nord du Mali. L'Algérie cherche une profondeur stratégique au Sahel, c'est un secret pour personne, et bâtir une nouvelle relation avec l'ensemble des pays afin de sortir d'une période peut-être de friture. Le mouvement est enclenché, c'est ce qu'on illustré par la réception d'aujourd'hui. Abdelkader Soufi, est-ce qu'une nouvelle page diplomatique s'ouvre entre l'Algérie et le Mali, on peut le dire? Oui, je dirais même pas une nouvelle page, c'est un retour à la normale, au fait. Donc, parce qu'il y a de nouvelles données, c'est pour ça que je dis nouvelles. Voilà, absolument. Mais je pense que cette rupture a été un gâchis pour l'Algérie, pour le Mali, parce qu'on pouvait développer beaucoup de choses ensemble et en commun. Autant pour le Mali, l'Algérie commence à la frontière malienne au nord du Mali, autant pour l'Algérie, les citoyens maliens au-delà du territoire, du nord vers le sud, c'est le Mali, ce sont des Maliens, et il y a malheureusement des groupes radicaux qui se sont infiltrés en profitant de cette situation d'instabilité au Mali et qui ont été poussés justement par des agendas afin de déstabiliser le Mali, afin de tirer le maximum, surtout dans ce genre de double discorde interne et international régional. Je crois que ce retour est un rattrapage de ce qui a d'un laps de temps perdu où j'espère et je le sens et je le souhaite qu'on construise, que les deux pays plutôt construisent quelque chose de fort, de puissant et qui peut être aussi éventuellement le centre d'une relation beaucoup plus large avec les pays du Sahel, qui est enclenchée déjà par l'Algérie avec la Mauritanie voisine, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad. Et cela peut créer aussi une nouvelle dynamique dans toute cette région. Elle sera économique, elle sera sécuritaire et elle sera politique. Conclusion positive signée Abdelkader Soufi, politologue et enseignant à l'Université de Blida. Merci d'avoir été notre Abdelkader et je vous dis à bientôt. C'est toujours un plaisir aussi. Je tiens à remercier également Bassem Laraj, analyste en stratégie sécuritaire et docteur en droit international, qui nous a parlé depuis Paris. À bientôt Bassem Laraj. Et de Bamako, Abdoulaye Diaye, président du réseau communicateur, blogueur, activiste professionnel du Mali. Merci pour vos explications et d'avoir répondu présent. L'édition spéciale se conclura ici. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec l'édition de 19h. À tout à l'heure pour l'échiquier international. D'ici là, portez-vous bien.